c'est Loulou Lille. Donc je suis avec d'autres personnes qui ont des chaînes au Vieux Carmel de Condom. Voilà, et là je vous filme donc la salle où on a pris le petit déjeuner ce matin. Voilà. Donc le chien, alors lui il s'approche pas de moi, hein, je sais pas pourquoi. Donc c'est le chien à Nanou, donc de la chaîne East Creart. Et après l'homme et son chien, lui c'est une femelle. Donc là je suis dans le jardin du Vieux Carmel. Donc je vous explique pas l'été comme ça doit être super agréable. Et la Vierge, la pergola, le cloître, tout est indiqué. Et c'est que des bénévoles qui font l'entretien. On a mangé les confitures faites maison. Faites maison, regardez, il y a la table, les chaises. C'est super sympa. Et là, je vous amène au potager. Voilà. Donc, tout ça, c'est le potager. En fait, ils ont des arbres fruitiers, ils font des légumes, des courgettes, des tomates, tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça un petit peu la surface. Et on est dans Condom, quoi. Enfin, c'est un tout petit peu à l'extérieur, mais moi, c'est phénoménal. Phénoménal. Un lieu de quiétude. Donc voilà. Des petites fleurs. Oui. Et tu peux me courir après, il ne veut pas jouer avec moi. C'est magnifique. Bon, la journée s'annonce. Hein, magnifique aussi. Toute la pluie qu'on a pris hier. Regardez-moi cet arbre. Il est pas beau. Et voilà, donc la journée s'annonce bien. On va voir un petit peu l'organisation, comment ça se passe, et puis on va nous dire tout ça. Voilà, voilà. Je ferai d'autres petites vidéos. Bisous. Vous voyez où je suis. Place Compostelle. Et c'est un lieu de quiétude, quoi. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez, parce que ça va peut-être écrit à l'envers par rapport à ce qui est marqué. Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Gandhi. Ça fait réfléchir. C'est vraiment un lieu de quiétude, c'est waouh. On est bien là. Moi je vous dis qu'on est bien. Et voilà. Donc j'attends tous mes camarades. Et tout va bien se passer. Ok, donc bonjour les youtubeurs des abonnés des autres chaînes YouTube. Donc je vais vous présenter ma tente qui est la Six Moon Design Trekker. Voilà, donc un modèle plus léger que la Scout qui est donné normalement pour 800 grammes, mais bon, avec les piquets, on va dire, elle est plus à 900 grammes. Donc c'est une tente ultra light qui se monte avec les bâtons de marche. Donc bien pensé, si vous n'avez pas de bâton de marche, vous pouvez faire comme ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire la monter avec des bambous, ça passe très bien. Donc voilà, une fois monté, voilà ce que ça donne. Donc on a une tente qui est au maximum à 120 de large, au plus large. Voilà, à savoir que cette tente, j'ai dormi dedans avec la chienne. Donc on va dire que c'est une tente 1,5. Okay. Et en longueur, on doit être à peu près 2,50 m au maximum. Donc ce qui laisse quand même de la place pour mettre le sac, pour mettre 2-3 affaires et puis se mettre à l'abri avec de chaque côté des absides, pas très grandes, mais qui suffisent pour mettre les chaussures à l'abri ou éventuellement le sac ou se faire la popote pour le soir. Voilà. Alors le petit truc, donc le footprint, donc ça c'est un footprint artisanal que j'ai été récupéré chez une grande enseigne de bricolage, que j'ai dû payer 5 € et qui m'a fait les 3 mois de trek sur le chemin.
Et voilà, c'est une housse de déménagement pour matelas que j'ai découpée au profil de la tente et ça fait largement. Plié dans le sac et voilà, ça prend pas de place, c'est pas très lourd. Et en ça plus, permet de protéger. Tu as quasiment fait que du bivouac. J'ai fait en majorité que du bivouac. Ouais. Voilà, donc elle a beaucoup servi. La chienne me l'a un peu abîmée à certains endroits, mais comme je disais, c'est de la tente seconde main. Donc j'ai eu l'occasion, j'ai fait une économie de quasiment 200 € dessus, donc c'était vraiment, ça valait vraiment le coup pour le modèle, pour ce modèle-là. C'est clair. Donc voilà, c'était vraiment le modèle adapté pour ce chemin de Compostelle avec le chien. Okay. Donc voilà. Super. Super, merci beaucoup. Mais de rien. Pour le retour d'expérience. Donc là, nous avons la voiture de Nanou, de la chaîne East Creart, donc qui a mobilité réduite puisqu'elle est en fauteuil roulant. Donc une voiture adaptée, donc en fait, qui lui permet de faire son chemin parce qu'elle ne peut pas rester trop longtemps debout. Donc là, vous voyez son fauteuil. Et donc là, vous avez la présentation de sa douche. Et c'est un peu le grand luxe. C'est top. Voilà, vous peut prendre sa douche assise et tout. Voilà. En fait, les douches, c'est ça. Non, j'ai exactement la même. Une poche comme ça, vous mettez en plein soleil. L'eau chauffe. Et puis là, vous avez une petite manette qui permet de faire couler l'eau, tout simplement. Très pratique. Voilà. Donc là, vous avez différents modèles. Nous avons ici une autre tente différente, qui est à peu près dans le même style que celle de ma reine. Vous voyez, il y a Nanou. Et là, c'est la tente de chez Decathlon, donc chez Quechua. Un bâton. Avec la moustiquaire et tout. Donc celle-là, elle a un arceau, elle est autoportante. Il y a quand même une voilà. sacrée longueur. Elle est pas mal du tout, celle-là aussi. Dès que je vois la propriétaire, j'en demanderai un peu plus. Beaucoup. Ensuite, nous en avons une autre ici. Là, pareil, système qui tient pareil avec un bâton, la moustiquaire, et voilà, pour une personne. Et après, je vous montrerai les différents sacs à dos présents. Eh bien, donc bonjour à tous. Donc, écoutez, je vais vous faire part assez brièvement de mon expérience. Donc, je m'appelle Laurence, j'ai donc la chaîne Compostelle et compagnie. Et en fait, j'ai créé cette chaîne il y a moins d'1 an. En fait, en octobre 2020, j'ai vu un reportage sur France 2 sur les chemins de Saint-Jacques. Et en fait, ça fait déjà quelques années que j'avais envie de faire les chemins, j'y pensais. Et en fait, ce reportage m'a créé le déclic. Et du coup, j'ai décidé de partir. Donc, je suis partie sur les chemins à peu près vers le 27 avril du Puy. Et j'ai donc proposé à mon papa de venir avec moi. Donc, j'ai fait le Puy Saint-Côme. L'été, j'ai refait Saint-Côme-Cahors. En hiver, là, et printemps 2022, j'ai fait la Voie de Genève. Donc, de Genève au Puy. Alors, je fais un petit peu tout en décousu, c'est en fonction de mes congés. Et cet été, donc j'ai fait Cahors jusqu'à Navarins, puisque mon corps m'a dit stop, et donc j'ai dû m'arrêter un petit peu plus tôt que je l'aurais souhaité. Mais je vais reprendre les chemins normalement au mois d'avril, en espérant au moins aller jusqu'à Burgos au mois d'avril 2023. Voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est que ces chemins, depuis que je les ai commencés, même depuis le reportage que j'ai vu et où j'ai commencé à préparer mon chemin, eh bien en fait, ces chemins m'ont pas quitté, c'est vraiment devenu une addiction, je ne peux plus me passer de ça. Alors c'est vrai que j'habite en Haute-Savoie, je suis habituée à faire de la randonnée, j'aime beaucoup la nature, mais voilà, les chemins de Compostelle, ça amène quand même autre chose pour moi de spirituel, en tout cas c'est des chemins qui me font énormément bien et je conseille à tout le monde de le faire. Voilà. Merci Laurence. Merci beaucoup. Alors Laurence, vous avez présenté la chaîne au départ? Oui, Compostelle et compagnie. Voilà. Donc quand je suis sur le chemin, je fais des vidéos tous les soirs. Et sinon, entre les chemins, je présente des chemins de randonnée dans ma région. Je fais découvrir les beaux paysages de la Haute-Savoie et Savoie. Et je confirme, très beau, très agréable. Je te remercie.
pouvez tous aller voir. Voilà. Ah bah bientôt sur ma chaîne alors. Bonjour. Voilà, donc j'ai commencé moi à marcher en 2019, j'ai fait le Camino Frances. La première vidéo qui a été faite, c'est Nano qui me l'a montée. J'ai appris à monter les films avec elle. Après, je me suis mise à faire des randonnées et je me suis dit quand même c'est bien le chemin. Je suis repartie sur le Puy-en-Velay. C'était en 2020, après le déconfinement. Je suis partie de Cluny, j'ai rejoint le Puy-en-Velay, j'ai fait jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je pensais beaucoup bivouaquer, en fait j'ai eu beaucoup de pluie, c'était en septembre. Ouais. 2021, j'ai fait la voie de Vézelay, beaucoup de pluie aussi. J'ai fait de très très belles rencontres, c'était magnifique, j'ai beaucoup bivouaqué. Cette année, eh ben, j'ai décidé de faire... alors chaque chemin m'a beaucoup apporté personnellement. J'ai laissé beaucoup de pavés sur le chemin, j'avais beaucoup de choses à éliminer et c'était une vraie thérapie pour moi. Cette année, 2022, je suis partie donc sur le Camino Frances et j'avais prévu de faire la voie de Tours, toujours en bivouac. Camino Frances ne s'est pas déroulé comme c'était prévu, mais bon, ça a été. Et j'avais décidé, vu que les chemins m'avaient beaucoup apporté, cette fois-ci de marcher pour une cause. J'ai suivi pendant 2 ans un petit garçon, Maxence, qui a eu un ostéosarcome, cancer des os. À 8 ans, on lui a diagnostiqué cette maladie, ce cancer. À 9 ans, on lui a coupé la jambe. En novembre 2021, il est décédé. J'ai suivi ce petit garçon par les écrits de sa maman sur Facebook régulièrement. Elle écrit très très bien. Elle partageait vraiment ses espoirs, sa souffrance, d'elle, de sa famille, ce petit garçon aussi. Ça m'a beaucoup marqué, beaucoup affecté, et j'ai décidé de marcher pour le cancer des enfants. Je m'excuserai, mais chaque fois que j'en parle, c'est difficile. On va dire, on reste. Voilà, donc je suis partie, je suis arrivée au bout, j'étais heureuse. Nano m'a rejointe. Elle va vous parler d'elle après. Et Francis, me suivant sur ma chaîne, avait décidé de faire le tour de France et me voyant marcher pour cette association, a décidé de suivre ma voie. Et on s'est contacté, on a beaucoup parlé. Du coup, je vais partir avec lui parce qu'on sort en bivouac. Et je peux pas faire le tour de France toute seule en bivouacant, je ne suis pas assez courageuse pour ça. Donc je laisse la parole maintenant à Francis. Voilà, c'est Francis, le prénom. Ma chaîne est toute récente, en fait, je l'ai fait exprès pour justement faire le tour de France à pied. En suivant des vidéos de China, elle m'a inspiré du fait de l'association. Donc du fait que j'ai contacté l'association pour marcher pour les enfants. Notre projet, c'est de marcher tous les deux, de partir ensemble. Ouais. Je le rejoindrai à Arles pour le Tour de France et je finirai à Saint-Raphaël avec lui en espérant qu'on puisse aller jusqu'au bout parce qu'on va partir pour environ 9 mois de marche et en bivouaquant un maximum et en essayant de récolter un maximum de dons pour cette association. Nano, tu m'as rejoint? Oui, ça c'est super. J'ai voulu rejoindre ma marraine, donc Gina. Je dis toujours ma marraine, c'est que la mienne. C'est ma Nano. Voilà. Donc j'ai voulu la rejoindre parce que souffrant moi-même d'une maladie pas très sympa non plus, je suis maman de 4 enfants, je suis grand-mère de 9 petits-enfants. Donc le cancer chez les enfants, vous imaginez bien que ça me touche énormément, personne n'en est à l'abri. Donc j'avais besoin moi aussi de partir avec plusieurs années de camping-car derrière moi, plus de camping-car, donc j'ai aménagé ma voiture, comme vous l'avez vu, et j'ai décidé de partir rejoindre ma marraine sur la voie de Tours, en ayant fait mon petit parcours un petit peu avant, et je l'ai rejointe donc pour l'aider à parler de cette cause, le cancer des enfants. Mais ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Voilà. On fait un direct que beaucoup ont vu, je pense. Oui, un très beau direct. Donc, on espère, moi j'espère maintenant arriver à nouveau
à avoir mon camping-car. Pour repartir sur les routes, on réouvrira la parenthèse voyage sur ma chaîne. Sur ma chaîne, il n'y a pas que ça, je partage tout ce que je sais faire. Que ce soit le bricolage, la couture, un peu de peinture, la cuisine, et puis bien sûr les voyages. La vadrouille, quoi. La vadrouille, les chemins à ma façon, et puis les animaux, j'aime aussi beaucoup les animaux. Voilà, donc maintenant mon projet, c'est j'espère avoir mon camping-car et je vais les rejoindre, je vais les retrouver sur le chemin, voilà, sur le chemin, on fera un petit bout et puis moi je ferai mon chemin à moi, puis on se retrouvera, on verra. Si tu n'as pas le camping-car, tu le fais à la voiture. Si j'ai pas le camping-car, je sais faire la cuisine, ça va bien. on verra. Oui, je sais faire la cuisine, s'il y a à recoudre, je recoudrai aussi. Alors maintenant, avec Roy ou pas avec Roy, ça, la question est, c'est une question. Ouais. Tout dépendra s'il va s'adapter. Au bivouac, il s'adapte, il n'y a pas de problème, mais pour moi, il faudrait qu'il s'adapte au tractage ou à me suivre sans aboyer après tout le monde. C'est son seul défaut, mais il fait comprendre qu'il me garde et qu'il est là. Donc on verra, l'avenir nous dira si Roy peut nous suivre ou pas. Mais je ferai pas mal. On n'applaudit pas, sinon il va envoyer. Voilà, les messages, il fait la sieste, donc on applaudit en silence. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. 3, 4, ça tourne. Oui, bonjour à tous. Donc c'est déjà difficile de passer après ce que l'on vient d'entendre. Donc je m'appelle Laurent, voilà, de la chaîne de Lolodile. Donc Lolodile, c'est un jeu de mots entre mon surnom Lolo et Odile qui est mon épouse, qui est moi du. Donc on a créé une chaîne pour faire partager nos randonnées au départ. Et j'ai connu le chemin en fait par le biais d'un Belge qui marchait sur le chemin de Compostelle qui est alternatif, avec Yann, Renard Lagaro. Et je me suis aperçu que dans ma ville, à Cahors, en fait, il y avait un accueil de pèlerins. Et donc le lendemain, j'ai envoyé un mail à la présidente pour dire voilà, je viens accueillir des pèlerins. Donc ça a commencé comme ça. Donc l'année dernière, j'ai accueilli des pèlerins pendant un an, après le déconfinement. Et j'ai vécu des histoires fantastiques, rien qu'en accueillant des pèlerins. Des émotions, des pleurs, des rires. Bon, ça, le rire, ça me tourne. J'ai la bêtise. À moi, c'est naturel, je fais comme ça. Et donc, il a fallu que j'aille voir un petit peu ce qui se passait sur le chemin. Donc, j'ai fait la partie donc, du puits jusqu'à chez moi à Cahors, donc au mois d'octobre l'année dernière. Ça fait un an. Je suis arrivé le 22 octobre 2021 à Cahors. Comment dire? C'était très spécial pour moi déjà. Parce que j'ai discuté avec une jeune sœur à Puy-en-Velay de 22 ans. On n'a pas parlé de religion du tout, on a parlé de plein de choses. Donc déjà ça m'a émis un peu le truc et j'ai l'impression que je n'avais jamais marché au long cours comme ça, autant de temps d'affilée. Et je me suis laissé porter le long. Dès que la grille s'est ouverte, wow, j'ai surfé. À l'heure actuelle, donc, j'ai repris au mois de mars, je me suis blessé une première fois au genou après mois 5, j'ai réussi à arriver jusqu'à Condo, avec un genou un peu abîmé. J'ai voulu reprendre cet été, il m'a aidé grosses chaleurs, mais pas assez soigné. Donc pour l'instant, je suis là sur Alto. Je finirai la partie française dans l'hiver certainement, pour pouvoir attaquer l'Espagne l'année prochaine. Et d'autres chemins en cours, bien sûr, sont prévus. Quand on a mis le pied dessus, après c'est compliqué de ne pas y revenir. Voilà. Voilà mon petit parcours. Déjà bien, déjà bien. Alors, moi aussi, en parlant de chemin, c'est à dire, c'est que moi je l'ai fait en partie en voiture, le chemin, et il s'avère que j'ai moi aussi rencontré des émotions, moi aussi il m'est arrivé des trucs incroyables, des choses qu'on n'imagine pas qui nous arrivent dans le quotidien. On fait des rencontres qu'on n'imagine pas non plus. Et même si j'ai fait en partie en voiture,
et un peu les efforts que j'ai fait à pied comme j'ai pu, eh bien ça a été intense là-dedans et dans les tripes. Et ma reine est là pour le dire, j'ai moi aussi eu mon moment de craquage, le moment d'émotion, le moment où on se demande ce qui se passe. Mais ça se passe et j'ai très envie de repartir. Ma reine, pourquoi je pleure? Pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui m'arrive? Ma reine, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je pleure? Et c'est le chemin, c'est comme ça. On fait de belles rencontres. Les réponses, on les a De toute après. façon, on passe par divers. Voilà, le chemin, c'est pas tellement le simple fait de marcher, le chemin il se fait là-dedans. Et avec tout ce que l'on voit. Et là aussi. Et là dans le cœur, avec les gens que l'on rencontre. Voilà, madame. Merci. Merci. Je suis Pierre, voilà, et j'ai commencé ma chaîne l'année dernière en commençant les chemins de Compostelle, ce qui au départ ne devait pas être le cas. C'est venu complètement par hasard en regardant quelques vidéos sur YouTube. Et donc voilà, j'ai fait le chemin en entier jusqu'au bout. J'ai rencontré des amis que je vois encore là et ça fait plaisir d'y voir. Et je pense continuer à cheminer sur le chemin de Compostelle, ou les chemins de Compostelle, parce qu'il y en a une multitude, pendant encore un certain temps. Parce que c'est vrai que quand on a commencé, on a un peu de mal à arrêter de le faire. Donc voilà, je pense que c'est encore ce que je vais faire encore pendant un petit moment. Et je dois dire qu'aujourd'hui, hier, la rencontre qu'on a pu faire avec les autres youtubeurs et youtubeuses, ça a été fort agréable. Et que ça va continuer comme ça jusqu'à demain. Et j'en suis ravi. Voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je ne sais pas si on a une question à me poser, j'y répondrai volontiers. Sinon, voilà, je vais laisser ma place à... Oui. Moi, je veux bien te dire merci d'avoir aidé Jacqueline à réaliser cette rencontre-là. Bon. Oui. Merci à toi. Parce que j'ai été en première ligne aux côtés de Jacqueline, qui est là-bas derrière, mais qui se cache, tout préparer, cuisiner nos repas et que tout soit au point pour à notre arrivée. Et ça, merci beaucoup. Bon, merci de vous être aperçu de la difficulté du travail qui n'était pas si simple que ça. Voilà, merci à vous. Et je vais laisser la place, je ne sais pas, à Thierry, Christophe. Christophe. Allez, Christophe. Non, on n'applaudit pas. Alors, merci Pierre. Alors, moi c'est Chris de la chaîne L'Homme et son chien, voyage vers Compostelle. Alors, pourquoi ce titre? Au moins c'était clair et net, donc celui qui a regardé la chaîne il savait pourquoi il allait regarder. Et pourquoi ce voyage vers Compostelle? Parce que la chienne était avec moi et je ne me voyais pas la faire garder pendant ce long séjour. Donc du coup, j'ai organisé le voyage pour l'emmener avec moi et donc forcément ça nécessitait toute une logistique qui finalement a rendu ce périple et ce voyage beaucoup plus intéressant. Et donc il a rendu ce périple beaucoup plus intéressant et avec énormément de rencontres, de richesses et une grande expérience acquise pendant ces 1700 km, j'ai envie de dire. Et donc voilà, alors pour ceux qui seraient tentés éventuellement de partir avec un chien, j'ai envie de dire n'hésitez pas, mais organisez-vous bien et surtout pensez bien que c'est le chien qui donne le rythme, pas vous. C'est-à-dire que votre voyage, votre marche, vous allez l'organiser en fonction du rythme du chien, en fonction de ses repos, en fonction de ses repas, en fonction de sa façon, de sa fatigue, de sa façon de marcher. Donc voilà, en gros, le matin, on marchait quasiment, on faisait l'étape quasiment le matin. Et puis on s'arrêtait vers midi, 13h, où là on faisait vraiment une grosse sieste, surtout que cette année, comme tout le monde, on a subi la canicule, c'était vraiment très dur à certains moments. Il a fallu que parfois on s'arrête. Tais-toi. Il a fallu qu'on s'arrête 8 heures d'affilée parfois en Espagne parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et donc pour préserver la santé du chien. Donc c'est faisable, mais sous certaines conditions. Voilà. Et surtout que effectivement, ça nécessite une certaine logistique
qui vous oblige à mettre plus de poids forcément, et moins de poids pour vous et plus de poids pour elle, parce que généralement je me suis retrouvé souvent avec 2 kilos de croquettes dans le sac, donc forcément dès qu'on fait les courses, de suite le sac il s'alourdit, donc c'est moins drôle. Et puis il faut choisir voilà, une tente parce que pour lui permettre de se reposer et qu'elle ne veille pas tout le temps H24, voilà, des petits détails comme ça, et du petit matériel en plus. Donc voilà, mais c'était une belle aventure pleine de rencontres, pleine de richesses. Et, voilà. Et oui, parce que dormir, tu pourrais éventuellement toi tout seul dormir à la belle étoile quand il fait très chaud. Sauf que la chienne à côté de toi, elle va être constamment en veille pour te garder, pour te surveiller. C'est pour ça que j'ai décidé de partir en tente et lui permettre de se reposer. De se reposer. Tout simplement. Voilà. C'est super en attendant. Voilà. Oui. Il y a des questions. Il y a des questions. 2 questions. Est-ce que tu avais préparé les pâtes de ta chienne? Alors oui, j'avais préparé les pâtes donc avec un produit qui s'appelle Solipat. Voilà. À savoir qu'en chemin, je lui ai mis de la noc, comme vous savez, la crème de marcheur, la noc. Exactement, c'est de la crème camphrée. C'est bon pour leurs pâtes. Ça fait exactement le même effet que sur les nôtres. Et ça le faisait très bien. Parce que je sais que les chiens et les moucheurs, ils ont un tanin spécial pour les pattes, comme on fait pour le tannage des peaux, tu vois, avec de la lin. Donc ils tannent les peaux des pattes de leurs chiens avec de la lin. Donc je voulais savoir si tu avais fait ça. Et deuxième question, est-ce que tu as pensé à lui faire des sacoches pour porter ses croquettes et son eau? Alors je bougeais pas. Juste moi je ne bouge pas, mais... Voilà, j'avais son petit, on appelle ça, je vais le montrer ici, on appelle ça un sac de batte, d'accord? Donc c'est un petit backpack comme disent les Américains ou les Anglo-Saxons. Et donc elle avait ça sur elle. Alors au début je suis parti, elle avait 2 kilos de croquettes sur elle parce que c'est le poids réglementaire, enfin c'est le poids médical. Maximum. Et en fait c'est déjà trop, parce qu'avec le poids ça impose des chocs, c'est comme nous sur le sac il est trop lourd, on ne peut pas. Et donc j'ai réduit à peut-être même moins d'1 kilo, avec vraiment l'essentiel, c'est-à-dire une gamelle souple. Voilà, donc cette gamelle a une histoire, mais bon là je ne vais pas m'étendre. Un petit anorak, voilà, pour donc fluo et des couleurs pour la protéger et pour qu'elle soit voyante. Voilà. Et de l'autre côté une serviette qui fait en même temps tapis. Voilà, et pour l'essuyer et pour tapis en dessous. Souvent, que ce soit pour nous ou pour le chien, choisir souvent des ustensiles ou du matériel qui a double fonction. Voilà, et puis les fameux sacs à crottes, utiles aussi pour moi parce que je suis un pèlerin qui respecte l'environnement et je ramassais mes déchets. Donc, voilà, contrairement à ce qu'on peut voir des fois. Voilà. On est d'accord. Et donc voilà la petite sacoche, donc ça faisait rire beaucoup de gens quand ils la voyaient passer. Puis les Espagnols, la mochila. Voilà, et donc on était un peu connus sur le chemin pour ça. Donc, voilà. Oui, Gina. Je ne sais plus si au début tu as parlé des gîtes, l'accueil dans les gîtes. Ah oui, alors vous partez avec un chien, donc déjà vous mettez une aiguille dans le pied. C'est-à-dire que vous ne serez pas accueillis partout. Il y a peu de gîtes, que ce soit en France et surtout en Espagne, qui accueillent les chiens. En Espagne, ils sont beaucoup plus radicaux que les Français. C'est non, pas de chien, c'est pas de chien. Il n'y a même pas matière à discuter. Et donc forcément, je suis parti en autonomie en bivouac. Et on a quand même réussi à trouver parfois des albergués en négociant un peu. Mais bon, c'était pas toujours évident. Donc voilà. Et par contre, problème avec les gîtes, mais avec les pèlerins. Avec les pèlerins, non, tout le monde était content. J'ai rarement eu de problème avec les pèlerins. Au contraire avec toi, non? Ouais. Les gens étaient contents de voir un chien, étaient très enthousiastes. Étaient surpris d'abord. Parce qu'elle surprenait les gens par derrière. Et puis après, les gens étaient très enthousiastes de voir le chien avec sa sacoche. Voilà. Donc voilà.
Des projets? Des projets, ouais, plein de projets, parce qu'effectivement, comme disent tous, quand on a mis le pied sur le chemin, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, ça devient une drogue. Donc refaire une partie du chemin, peut-être la partie française, parce que même si les chemins au niveau mondial sont très réputés en Espagne, nous aussi on a une belle partie en France, sans être chauvin. Mais peut-être faire le français aussi, parce que moi j'ai fait la voie du Puy, j'ai rejoint Hendaye, j'ai fait le Nortais et le Primitivo, donc je conseille fortement le Primitivo. Et un jour je ferai le français, ça c'est sûr. Et voilà. Et un projet, oui, pour une association ou plusieurs, rejoindre la Bretagne, parce que je suis breton, donc rejoindre la Bretagne à Assise en Italie. Donc voilà, ça c'est le petit projet qui traîne là-haut. D'accord, alors quand tu es arrivé, tu t'assois. Assise. Bravo l'agneau. Merci. Merci Christophe. Merci. Bon, alors moi aussi, j'ai fait un peu de chemin, hein. J'ai fait une étape, la plus courte, la revenue condo. Voilà. Voilà, ça. Donc, après, bon, j'ai décidé de faire cette rencontre abonnée pour que toutes les chaînes puissent venir voir leurs abonnés et les voir aussi par l'intermédiaire d'un live qu'on va faire tout à l'heure. Voilà, ça permet d'être un peu plus connu, d'essayer de récolter un peu plus de fonds pour les associations. Et voilà. Alors, le chemin, qu'est-ce qu'il m'a apporté? En fait, moi je suis venue, j'habitais à Paris. Après, je suis allée habiter en Belgique. Et ensuite, je suis venue sur le chemin pour habiter, parce que je voulais habiter sur le chemin. Donc, je suis venue dans Kiev. Et j'habite sur le chemin depuis pas longtemps. C'est bien, parce que je vois plein de pèlerins, je vois plein de gens, je rencontre plein de gens. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? De rencontrer des gens comme Eric, par exemple, qui habite pas très loin de chez moi, et de rencontrer Pierre, de connaître un peu plus, voilà, et puis de connaître aussi Gina, et puis Francis, et toi, enfin tout le monde, voilà, et Lolo aussi, qui est adorable. Merci. Et celle à qui je fais tout le temps un bisou, Laurence. Voilà, je fais un bisou à Laurence. À chaque fois, je dis je fais un bisou à Laurence et après, je fais un bisou aussi à Nanou. Voilà, tu peux nous parler de ton association alors? Alors, mon association, elle est faite pour aider les pèlerins qui n'ont pas les moyens de faire le chemin de Compostelle. Donc, j'essaie de récolter du matériel de seconde main pour pouvoir le nettoyer, le remettre en état, le redistribuer. Et tous les sacs qui sont là sur le côté, c'est Maddy du magasin Camille qui me les a donnés. Voilà, et plein d'autres choses, des chaussures, tout ça, des trucs qu'on peut redistribuer. Ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se lancer sur le chemin de Compostelle et de réaliser leur rêve. Bon, après, en dehors de ça, j'essaie aussi de voir au niveau des communes s'il y a des structures qui peuvent être mises à la disposition des pèlerins, des tables avec des bancs, des trucs comme ça, des toilettes, des aménagements. Et puis, et au niveau des gîtes, de voir si on peut avoir des tarifs préférentiels pour les plus démunis. Oui, moyennant une carte que tu as déjà expliqué. Voilà, j'ai déjà expliqué sur ma chaîne que j'ai créé une carte qui permet d'éviter un petit peu les fraudes et que tout le monde ne bénéficie pas. Voilà. Il faut vraiment que ce soit ceux qui en ont besoin qui puissent en bénéficier. On calcule par rapport au reste à vivre. On calcule les revenus moins les charges et on voit à peu près selon ce qui reste, on accorde ou pas. Ça, c'est clair. Ça fonctionne déjà? Ça vient d'être créé, ça a 1 mois et demi, quoi. Je veux dire,
Là, pour l'instant, on récupère du matériel. J'ai redistribué déjà. Il y a un pèlerin qui a été équipé, qui est sur le chemin actuellement. Et bon, bah, ça suit son cours, hein, ça se met en place. Et tu auras genre une liste d'hébergements préférentiels pour ces personnes-là ou pas? Non, en fait, c'est les gîtes qui téléphonent pour nous dire voilà, ce soir, il nous reste, admettons, 2 lits, 3 lits, 5 lits qu'on peut mettre à disposition. Okay. Et si, par exemple, il y a des pèlerins qui sont dans le coin et qu'il pleut ou tout ça, ben, on les met en relation. Si on fait la demande. Ouais, c'est un peu comme le repas suspendu ou le café suspendu qu'il y a dans les villes. Exactement. Ouais. Il y a quelqu'un qui paye le café pour la personne qui ne pourra pas le payer. Okay, voilà, là, c'est l'association qui permet de faire le lien. Voilà, de faire le lien, d'avoir des places en gîte qui sont moins chères. C'est bien. Voilà, après, bon, selon les finances de l'association, après, on peut financer des choses aussi. C'est du matériel, voilà, on peut financer des choses. Oui, les personnes qui veulent aider l'association, si elles n'ont pas de matériel de renommée, elles peuvent très bien faire. Elles peuvent faire des dons, il y a un Tipeee qui est ouvert pour ça. D'accord. Qu'on en trouve sur le lien sur ta chaîne. Le lien en distribution, ouais, sur toutes les vidéos. Voilà. Comme les liens. Et voilà. Et voilà, c'est Jacqueline. Merci Jacqueline. Oui, coucou les amis. Donc cette journée de samedi va se terminer. Il est 18h30. C'était une super journée. Bon, on n'était pas super nombreux, mais c'était pas vraiment le but recherché. C'était vraiment de faire connaissance, d'échanger, de se donner des astuces les uns les autres. Voilà, donc ça permet de rencontrer des personnes que du coup on ne voyait que par écran, hein, donc c'est top. Voilà, je suis sur les tentes de Gina Tina de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir les chaînes Gina Tina, East Creart de Nanou, donc c'est la dame qui est en fauteuil, mobilité réduite, de Christophe, donc sa chaîne c'est L'homme et son chien, les chemins de pierre, Compostelle et compagnie de Laurence, et bien sûr la chaîne Randonnons de Jacqueline, donc, qui est à l'origine donc aidée par Pierre de tout ce week-end, parce qu'il ne faut pas oublier que demain ils sont encore tous là, il n'y a que moi qui pars parce que je travaille demain. Mais voilà quoi, donc n'hésitez pas à aller les voir tous, hein. C'est sympa ce qu'ils font, j'avoue. Et voilà, dans ce lieu donc qui est l'ancien Carmel de Condom. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne parce que chacun filme à son œil bien personnel, bien particulier, pour filmer ses randonnées, son chemin de Compostelle. Il y en a qui l'ont fini, hein. Christophe l'a fait avec son chien, comme il vous l'a expliqué sur la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller les voir, franchement. Puis après, ça reste des personnes qui sont au top. Voilà, c'est pas des gens qui jouent des personnages. Il y en a certains sur YouTube qui se mettent des personnages et puis quand on les voit en vrai, c'est pas du tout ça. Non, non, là c'est sincérité à 100% tout le monde. N'hésitez pas à aller les voir. Moi je vous laisse sur une petite photo de groupe que je vous mettrai à la fin de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour la vidéo de la randonnée inconnue. Et oui. Allez, ciao. Bonne fin de journée, bonne semaine et à vendredi.
je vais faire court après ces belles images, enfin j'espère. Le son est un petit peu dans la salle, rend pas trop bien au niveau de la présentation des personnes des chaînes. Tu m'excuseras Francis, j'ai oublié de te citer dans la vidéo. Hein. Tu es un super gars, je serai bien évidemment derrière vous avec Gina et je vous suivrai hein, à partir du 21 avril 8h31, je sais plus si tu m'avais dit l'heure. Donc pour le départ du Tour de France, donc vous avez marché pour l'association du cancer, du cancer des enfants. Que de belles personnes, toutes et tous. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir rencontré. Merci à tous les abonnés qui sont déplacés, parce que j'ai cité Patrick qui est venu du Pays Basque, Patricia et sa copine qui est des Charentes, j'en ai oublié plein. Donc Jacques, le copain de Limogne, enfin, qui était là, enfin bref, ouais, ça fait plaisir vraiment de vous voir tous et d'avoir fait votre connaissance, plus d'autres personnes qui sont venues, on a pu échanger, éventuellement donner des conseils quand on nous en a demandé. Nous on a échangé entre nous parce que on a tous des astuces plus ou moins qui peuvent intéresser les uns et les autres. Merci, un gros merci à Jacqueline qui est à l'origine de cette initiative, qui était vraiment un chouette moment avec Pierre. Ils ont fait toute la nourriture, tout géré, donc bon, je sais que c'est énormément de travail à préparer pour ces trois, parce qu'il fallait préparer à manger pour vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi. Enfin, voilà quoi, c'était. Ouais, je sais que c'est vraiment énormément de travail. Voilà, moi j'étais ravi de rencontrer toutes ces personnes. Loli un petit peu parce que voilà, ça fait un moment qu'on échange et voilà, de la chaîne Compostelle et compagnie. On a failli marcher ensemble, mais ce n'est que partie remise. Voilà, bon, je lui ai tamponné sa crédentiale. Elle n'a pas tout perdu. Voilà. Et je vais terminer là-dessus. Donc, mille merci à tout le monde. Merci à... Que du bonheur. C'était que du bonheur, que d'émotion, que de... Voilà. Pas de prise... Ben, c'était... Que des gens vrais. Voilà, avec des vrais sentiments, des vraies paroles, des vrais... Voilà. Que des échanges magnifiques. Et moi, on vous dit, avec Odile cette fois-ci, à vendredi. Bisous.